Gluten, quel merdier. Deuxième vidéo. Alors, je reprends le dernier paragraphe. Manger du pain blanc en telle quantité est lié au fait qu'il est peu nourrissant. Donc, votre corps n'est jamais repu puisqu'il vous nourrit trop peu. Alors, bien sûr, passer du pain blanc plein de vide nutritionnellement au pain complet ou autre demande un peu d'adaptation. De façon plus générale, plus le pain ou la farine sont blancs, plus ils sont toxiques et provoquent des maladies chroniques. Plus il est sombre façon pain danois, meilleur il est pour votre santé. De façon générale, je déconseille d'acheter le pain tranché parce qu'au contact de l'air, les nutriments s'abîment. Mais pour passer du pain blanc à un pain de meilleure qualité, l'acheter pour commencer tranché, le congeler et le manger en alternance avec votre pain habituel pour en manger de plus en plus de façon progressive offre l'opportunité d'une adaptation qui serait facilitée. Quand vous achetez votre pain tranché, chez votre boulanger par exemple, il y a beaucoup de gens qui l'achètent déjà tranché, une fois que vous le mettez en bloc comme ça dans votre congélateur, il se détache facilement tranche par tranche. Et donc votre pain tranché de bien meilleure qualité, vous pouvez très bien échelonner sa consommation sur une semaine ou 15 jours, quoi. Ça permet une adaptation, parce que c'est quand même un choc culturel, hein, que de dire d'un seul coup je ne mange plus de pain blanc, je vais manger un pain de meilleure qualité. Sur le plan culturel, c'est une étape, je le reconnais. Mais c'est une étape que votre corps vous dira merci. Voilà. Ce que le consommateur ignore, c'est qu'un pain vraiment nourrissant et de bonne qualité est davantage nourrissant et donc nécessite qu'on en mange moins. Seulement votre organisme, lui, n'est pas habitué. C'est ce qui justifie que je recommande de changer de pain de façon progressive. Le pain que je recommande coûte plus cher, ce qui est vrai. Mais ce prix alors est justifié. Votre santé mérite bien ça, et puisque vous en achetez moins, en fait, ça ne vous coûte pas plus cher. Je soupçonne que ce que je prétends là induise le doute. Eh bien, faites donc l'expérience par vous-même, et puis vous verrez. Ce que j'explique là vaut surtout pour le pain, qui est la forme de gluten qui pose le plus de problèmes d'adaptation. Les deux objectifs principaux recherchés au sujet des semences de blé résidaient d'une part pour le rendement à l'hectare, mais aussi parallèlement sur la qualité strictement physique du gluten. Je dis bien physique, strictement. C'est bien là le problème. En somme, il ne recherchait que le gluten chamallow, au détriment total de sa composition, et c'est de là que vient ce qu'il faut bien appeler une véritable dérive. Pour ce qui concerne le reste de la cuisine, soyons honnêtes, ça ne pose aucun problème d'adaptation en dehors de la couleur, mais ça on s'en fout un petit peu. C'est en cas de nécessité, mais en cas de nécessité, on peut aussi faire du mix dans les farines. Moi, j'ai déjà, ça m'arrive quand je fais de la pâte à crêpes, par exemple, de mettre un pourcentage de purée de pois chiches, je mets de l'épeautre, je mets quelquefois du blé label rouge, qui n'est pas du blé bio, contrairement à ce que certains pensent, y compris certains boulangers, mais j'y reviendrai dans une autre vidéo. Je mets de la farine de pois chiches, je peux mettre de la farine de riz aussi. Voilà, le riz, c'est une bonne. Avec la farine de riz, on peut faire pas mal de choses aussi, hein. Pour finir, demandons son point de vue à un certain Digesto. Digesto, j'ai bien dit Digesto. C'est l'histoire d'un mec, comme disait Coluche. Mais vous allez voir, vous allez adorer. Vous allez voir. On pourrait en faire un petit bouquin, c'est intéressant. C'est moi qui ai baptisé cette machine ainsi. C'est un appareil que j'ai vu dans un documentaire sur le gluten, justement. C'est un appareil qui a été conçu par des chercheurs qui simulent mécaniquement et chimiquement ce qu'il advient d'un bol alimentaire, ce qu'on appelle plus communément une bouchée d'aliments, entre le moment où il entre dans votre bouche et le moment où il ressort à l'autre bout sous forme d'excréments. Ainsi, il a pu être étudié de ce qu'il advient d'une simple bouchée de pain. À la fin du processus, avec les différentes substances chimiques qui y sont ajoutées venant des différents organes, donc les sucs gastriques, le pancréas, la bile, etc., etc. Toutes ces substances chimiques, en fait, que pendant la digestion, le bol alimentaire absorbe, et pendant que ça fait tout le voyage dans le... Je fais bien l'intestin, vous avez vu. Voilà, bon, bref. Bref, je reprends. À la fin du processus, avec les différentes substances chimiques qui y sont ajoutées, venant des différents organes qui sont simulés, et des messages chimiques qui leur correspondent, et qui y sont ajoutés au fur et à mesure, il a été noté que la bouchée de pain qui a été avalée ressort sous forme d'une boule, telle une sorte de chewing-gum, de la taille d'une balle de ping-pong. Certes, on nous répondra
qu'il n'est pas, surtout s'il s'agit des lobbies céréaliers qui commentent, évidemment. On sait bien. Certes, on nous répondra qu'il n'est pas possible que ce digesto simule avec suffisamment de précision l'ensemble du processus, et pour cause. La subtilité de la digestion, notamment sur le plan purement mécanique, là où l'abdomen est mou et musclé, et surtout complexe, la machine ne propose que des tuyaux rigides et souples. Mais quand même, sur le plan strictement chimique, j'ai été particulièrement bluffé, car cette expérience, qui à mon avis devrait faire l'objet d'une plus grande attention quant aux perspectives qu'elle propose pour tester par exemple d'autres aliments relativement aux méfaits de certaines préparations industrielles, notamment, induisent comme risque sur le plan santé publique